Une activité à laquelle la jeunesse africaine pourrait se consacrer pour sortir définitivement du chômage se trouve donc être l'élevage, plus professionnellement parlant de la production animale. Toutefois, et dans tous les domaines, et comme dans tous les domaines, il existe des lois, il existe des principes, il existe des commandements, des impératifs auxquels vous devez vous soumettre forcément si vous voulez faire de l'élevage une très grande source de financement. Bien évidemment, je ne parle pas de l'élevage au sens basique, mais je parle de l'élevage qui peut vous assurer une certaine stabilité financière. Suivant. Salut donc et bienvenue sur Insertion Pro. Ici, nous parlons de tout ce qui peut aider la jeunesse africaine à sortir de la précarité et du chômage. Si vous êtes à votre première visite, je vous invite à poser les deux bons premiers gestes. Le premier, c'est de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous publions du contenu. Et la deuxième chose, bien entendu, c'est de partager cette vidéo ou de faire connaître l'existence de cette chaîne à toutes ces personnes qui sont en situation de précarité ou de chômage, parce que chacun de vous a sa partition à jouer dans le recul du chômage en Afrique. Deux informations capitales que je voudrais partager avec vous avant d'entrer dans le vif du sujet. La première, c'est que notre entrée aura bel et bien lieu. Donc, nous avons des filières comme l'audit et la gestion des fermes, le marketing et la communication agricole, la transformation agroalimentaire, la production animale et végétale. Donc, c'est des filières innovantes, des filières dans lesquelles vous pouvez vous inscrire désormais pour faire des cursus de 9 à 12 mois et sortir mais donc des professionnels dans un domaine donné afin de pouvoir réussir votre insertion professionnelle. Donc, vous trouverez en description de la vidéo les informations dont vous avez besoin ou un numéro à contacter pour avoir plus et plus d'informations. Deuxième information, je vous informe que nous avons relancé à votre demande la formation sur l'élevage naturel des poulets Goliath. Vous trouverez aussi en description des informations par rapport à cette formation-là. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire, nous allons vous dire. Pour ceux qui sont en dehors du Bénin, ils peuvent suivre la formation en ligne, c'est possible. Les conditions sont énumérées en description donc, de cette vidéo. Première règle que vous devez observer lorsque vous décidez donc de faire de l'élevage une très grande source de revenus, se trouve donc être votre présence. Il ne sert à rien et ça ne marche généralement pas de vouloir piloter vos projets d'élevage à distance. Rester à distance et de piloter, généralement, ça ne sert souvent à rien. Que ce soit le technicien, que ce soit vos amis, que ce soit vos parents, peut-être que vous avez mis sur le projet, généralement, ils n'arrivent pas à comprendre véritablement le contexte. Ils n'arrivent pas généralement à comprendre la vision que vous poursuivez. Donc, votre présence généralement change tout. Donc, faites tout possible lorsque vous voulez véritablement faire de l'élevage une très grande source de revenus. Faites tout possible pour être présent. C'est important et c'est en étant présent que vous commencez vous-même par voir, par constater, par apprendre ce que vous devez faire pour pouvoir réussir l'élevage. Et vous cumulez en même temps une certaine expérience dans le domaine. Deuxième chose à laquelle vous devez faire attention si vous décidez donc de faire de l'élevage une très grande source de revenus, se trouve donc être votre formation. Oui. Si vous voulez faire de l'élevage simple, si vous voulez faire de l'élevage peut-être pour juste un usage domestique et autres, bon, a priori, vous n'avez pas trop besoin de formation. Mais lorsque vous décidez de faire de l'élevage une très grande source de revenus, lorsque vous décidez donc de gagner assez et beaucoup d'argent dans l'élevage, il va falloir que vous vous formiez. Vous devez impérativement vous former. La formation est un atout capital que vous avez sur peut-être vos prochains ou futurs concurrents. Lorsque vous avez la formation, il y a des choses, il y a des pièges, il y a des situations que vous pouvez gérer plus facilement que celui qui n'a pas de formation. Même si vous devez faire appel à des techniciens, même si vous devez faire appel à des ingénieurs et autres, il va falloir à un moment donné que vous-même vous sachiez véritablement le secteur dans lequel vous êtes et les aléas de ce secteur-là. C'est pour ça que vous devez vous former. Et en matière de formation, je vous recommande vivement de faire des formations avec des centres vraiment spécialisés.
Des centres vraiment spécialisés qui pratiquent la chose. Pas des centres, pas des formations en l'air, pas des formations comme ça. Non, non. Des formations véritablement percutantes, des formations qui vous donnent véritablement la bonne information dont vous avez besoin pour pouvoir réussir votre projet d'élevage. Donc, faites tout possible, faites-vous former. Il ne faudrait pas que la formation soit comme pour vous comme un fardeau supplémentaire. Parce que le prix à payer, peut-être pour suivre une formation, ne sera jamais à la hauteur de ce que vous allez pouvoir perdre si vous n'êtes pas formé. Formez-vous, c'est important. Troisième commandement que vous devez suivre, respecter, c'est de faire en sorte ou de transformer votre projet en business. Je l'ai dit précédemment, si vous voulez faire de l'élevage basique, si vous voulez faire de l'élevage pour un usage domestique, vous n'avez pas besoin de vous déranger. Mais si vous voulez faire de l'élevage une source de revenus, une très grande source de revenus, si vous voulez permettre à l'élevage de vous apporter de l'argent, du cash, vous allez devoir en faire un business, le transformer en un business. Et comme dans tout business, vous avez des principes à respecter. Donc, si vous le transformez en business, là, vous comprenez déjà que c'est une idée business que vous avez. Et donc, c'est une entreprise qui est en train de naître comme ça. Et par conséquent, vous devez faire ce que vous devez faire pour que l'entreprise puisse vivre dans le temps. Lorsque vous ne transformez pas votre business lorsque vous ne transformez pas votre projet d'élevage en business, il y a des failles, il y a des choses que vous n'allez pas prendre au sérieux, il y a des choses que vous n'allez pas prendre au sérieux. Mais lorsque ça se transforme en business, lorsque vous savez que ça c'est un business et que ce business-là est le business qui va vous donner de l'argent, c'est le business qui va vous rapporter gros, c'est le business qui va vous nourrir, alors les données changent. Les données changent. Donc, mettez-vous en tête que ça, c'est un business. Et s'il le faut, rédigez un business plan ou rédigez a priori. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité de rédiger un business plan, rédigez un plan d'action. Rédigez tout au moins un plan d'action et voyez combien ça doit pouvoir vous donner. Quelles sont les étapes par lesquelles vous devez pouvoir passer pour pouvoir obtenir tel ou tel résultat dans tel ou tel nombre d'années. C'est important. Ou, à défaut de tout ça là, faites un diagramme SMART de votre projet. Faites un diagramme SMART de votre projet et là, ça va vous renseigner sur tout ce que vous voulez et comment vous allez pouvoir atteindre votre objectif dans le temps. Quatrième commandement que vous devez respecter, spécialisez-vous. Oui, la production animale est vaste. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs filières, il y a plusieurs domaines dans la production animale. Et si vous voulez réussir, à un moment donné, vous allez devoir vous spécifier. Vous allez devoir choisir un secteur dans lequel vous voulez émerger. Ça peut être l'élevage de la volaille, ça peut être des ruminants, ça peut être, je ne sais pas. C'est à vous de choisir, mais vous devez forcément choisir un domaine dans lequel vous décidez librement donc d'émerger. Sans ça, vous allez poireauter, vous allez devenir un touche-à-tout et finalement, vous n'aurez pas gain de cause. Alors, moi, je vous suggère d'être dans un domaine, ça peut être l'élevage par exemple des cailles, vous pouvez décider de faire par exemple uniquement l'élevage des cailles et là, vous devenez un spécialiste de l'élevage des cailles ou un spécialiste de la production des œufs de cailles. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Mais toujours est-il que vous devez spécifier, vous devez vous spécialiser dans un domaine de la production animale pour pouvoir évoluer. C'est important pour vous. Là, les soins, tout ce que vous aurez à faire comme dépenses, tout ce que vous aurez comme information et autres, va converger autour de ce secteur-là et vous propulser un peu plus haut. Cinquième et dernier conseil ou commandement que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de viser gros et grand. En matière d'élevage, pour la plupart du temps, on pense gros, on pense poids. C'est-à-dire, lorsque vous faites de la production et que vous voulez revendre sur les marchés, généralement, le facteur poids intervient. Donc, lorsque vous êtes en train de vouloir élever, vous allez devoir penser gros. Penser gros, et dont je parle ici, donc, parle du poids. Pensez gros, sachez que vos sujets doivent grandir, doivent peser, doivent avoir... Et ça dépend généralement des conditions de vie et des conditions d'alimentation.
veillez à ça et sachez donc comment vous devez pouvoir les suivre votre vos animaux et autres pour pouvoir avoir le poids dont vous aurez besoin à la vente. Visez grand en matière de cash. C'est-à-dire que s'il va falloir, si c'est par exemple un objectif de 10 millions que vous avez à la fin d'une année, par exemple, vous allez devoir savoir combien de sujets vous pouvez vendre pour avoir ce montant. Vous devez faire rapidement ce calcul-là. Et donc, dans votre plan d'action, vous devez savoir maintenant quelles sont les actions à mener pour avoir cet effectif-là et vendre et avoir ce chiffre-là. Donc, viser gros et grand, c'est non seulement le poids, mais aussi l'argent que vous retrouverez lorsque vous allez décider donc de vendre votre production animale. Voilà donc cinq commandements ou 5 impératifs auxquels vous devez vous soumettre si vous voulez faire de la production animale une grande source de revenus. Oui, j'ai précisé au départ que c'est pour que vous puissiez faire de l'élevage une source de revenus, une activité qui puisse vous donner une certaine stabilité ou autonomie financière. D'ici là, je vous souhaite plein succès et rendez-vous au sommet.